Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo qui est très informative. Ok? Pourquoi? Parce que en date du 22 janvier 2024, le gouvernement du Canada a encore annoncé des changements concernant le permis d'études qui est délivré aux étudiants étrangers. Donc, lors de cette conférence de presse, il y a eu plusieurs points qui ont été énoncés. Et moi, le but de la vidéo, c'est donc vous faire une petite vidéo résumée des points essentiels que j'ai ressortis de la vidéo. Donc, je vous demande d'être indulgent si vous remarquez que je lis quand même parce que j'ai fait des résumés sur ma tablette pour vous donner l'information la plus précise possible. Retenez aussi que tout au long de la vidéo, je vais essayer de vous donner des explications selon ma compréhension et je vous mettrai également le lien du communiqué officiel dans la barre de description d'informations. Maintenant, si vous êtes prêts, regardons la vidéo. Donc, lors de cette conférence, il y a eu des nouveaux points qui ont été annoncés. Il y a eu aussi des rappels des faits qui ont été annoncés ou énoncés précédemment, c'est-à-dire en 2023. Donc, moi, je vais commencer par les faits récents donc, qui ont été annoncés en 2024, donc ce 22 janvier 2024. Et à la fin, je vais vous rappeler les points ou les faits importants de l'année précédente que vous devez à tout prix savoir. Donc, premier point, c'est que le gouvernement du Canada a décidé de réduire le nombre de permis d'études délivrés aux étudiants étrangers pour 2024 à 360 000. OK? Donc, d'habitude, là, on prenait plus d'étudiants, mais pour 2024, ils ont dit qu'ils allaient retenir seulement 360 000 permis d'études pour les étudiants étrangers. Deuxième point, ils ont dit que cette mesure, donc la mesure qui consiste à réduire le nombre de permis d'études, vise à stabiliser la croissance des étudiants étrangers et à répondre aux défis liés à l'augmentation rapide de leur nombre. OK? Donc ça, c'est mes points résumés. Troisième point, un plafond national de réception de demandes de permis d'études sera instauré sur 2 ans, avec des plafonds provinciaux et territoriaux basés sur la population. C'est-à-dire que chaque province et chaque territoire va désormais avoir un plafond d'étudiants étrangers, si je peux dire. Donc, ils vont avoir un certain quota désormais sur 2 ans. Quatrième point, très important les amis. Les détenteurs actuels de permis d'études ne sont pas touchés. Tout comme les étudiants à la maîtrise, au doctorat, au primaire et au secondaire. Je répète le quatrième point. Les détenteurs actuels de permis d'études ne seront pas touchés, tout comme les étudiants à la maîtrise, au doctorat, au primaire et au secondaire. Cinquième point. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada va attribuer une partie des demandes plafonnées à chaque province et territoire, comme je vous l'avais énoncé. Sixième point, c'est là où ça devient maintenant un peu bizarre. Sixième point, des lettres d'attestation provinciale ou territoriale, ok? Territoriale parce que oui, au Canada, il y a des provinces et des territoires. Des lettres d'attestation provinciale ou territoriale seront nécessaires pour toute demande de permis d'études à partir du 22 janvier. Je répète le sixième point. Des lettres d'attestation provinciale ou territoriale seront nécessaires pour toutes les demandes de permis d'études à partir du 22 janvier. Certaines personnes vont penser qu'ils ne comprennent pas, mais sachez qu'au Québec, là, ça existe déjà avec le CAQ. Donc, les lettres d'autorisation territoriale, là, ça va être comme votre certificat d'acceptation du Québec. Donc, avant d'avoir un permis d'études, si vous êtes dans la province de l'Ontario, vous allez devoir avoir un certificat d'acceptation de l'Ontario, si je peux appeler ça comme ça. Donc, c'est une mesure
qui existait déjà au Québec, mais elle va se répandre maintenant à toutes les autres provinces et tous les autres territoires du Canada, et ce, à compter du 22 janvier 2024. Donc, ceux qui auront commencé leur demande d'admission en janvier, au Québec, vous êtes calme, vous êtes au calme avec votre CAQ. Maintenant, ceux qui vont être dans les autres provinces, là, Alberta, Colombie, toutes les autres provinces en dehors du Québec, vous allez devoir aussi avoir votre comme certificat d'acceptation de la province dans laquelle vous vous trouvez, et dès le 22 janvier 2024. Septième point, vous devez savoir que ces mesures temporaires seront en place pendant 2 ans avec une réévaluation en 2025. Donc, pour le moment, c'est une mesure qui est temporaire sur 2 ans. Donc, c'est comme un projet pilote que je dirais. Ils vont réduire le nombre de permis d'études à 360 000 étudiants. Ils vont nécessiter des lettres d'attestation provinciale et territoire pour chaque demande de permis d'études, mais pour 2 ans environ, et ils vont réévaluer cette mesure-là en 2025, voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, si ça fonctionne, est-ce qu'on continue, si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on revient au modèle qu'on avait avant. Ok, donc tout cela, on va savoir ça dans le temps. 8e point. Des modifications aux critères d'admissibilité du programme de permis de travail post-diplôme seront mises en œuvre à partir du 1er septembre 2024. Les étudiants étrangers dont des programmes d'accord d'utilisation ne seront plus admissibles au permis de travail post-diplôme. 10e point, les diplômés des programmes de maîtrise auront la possibilité de demander un permis de travail de 3 ans, et seuls les conjoints des étudiants de maîtrise ou de doctorat auront accès à un permis de travail ouvert. Est-ce que vous avez compris mon 10e point? Est-ce que vous avez compris mon 10e point? Écoutez, les diplômés de programmes de maîtrise auront la possibilité de demander un permis de travail de 3 ans, et seuls les conjoints des étudiants maîtrise, doctorat auront accès à un permis de travail ouvert. Maintenant, ceux du baccalauréat, ceux du cégep, ceux du DEP là, c'est comment? Est-ce que ça va être comme ça pour toutes les provinces également, ou bien on va avoir des spécificités plus tard? Point d'interrogation, mais ce qui a été dit lors du communiqué, c'est ce que je viens de vous relater. 11e point, retenez que ces mesures s'ajoutent à d'autres réformes visant à garantir un soutien adéquat aux véritables étudiants, tout en réduisant tout en réduisant la pression sur les services au Canada. Quand ils disent ces services-là, en fait, s'ajoute à d'autres réformes visant à garantir le soutien adéquat aux véritables étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des faux étudiants aussi. Il y a des étudiants qui vont venir au Canada pour étudier. 1 mois, 2 mois, ils vont lâcher l'école, ils vont aller travailler ou ils vont aller demander des aides sociales, aides gouvernementaux. Ok? Alors qu'il y a d'autres étudiants qui sont dans la même situation que eux, ils continuent malgré les difficultés financières qu'ils ont, ou difficultés personnelles qu'ils ont à étudier, et eux, au lieu que ce soit eux qui vont bénéficier de tout ce qui est soutien gouvernemental, ça va être les autres là qui vont pouvoir bénéficier. Donc, le gouvernement veut vraiment donner son aide à qui en a vraiment besoin, et non à ceux qui vont venir pour étudier. Finalement, ils n'étudient pas. Je vous connais, mais faites quand même assez attention, parce que vous voyez, les mesures ne cessent et ne cessent de ça se corse de plus en plus. Donc, si tu as la possibilité d'avoir obtenu ton admission, mon frère ou ma soeur, étudie dans les règles de l'art. Ça, c'était les différents points à vous présenter. Maintenant, je vais faire un petit rappel sur les points qui ont été évoqués précédemment, juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous devez savoir que en 2024, le gouvernement du Canada, lorsqu'il avait fait son communiqué en parlant du
prolongement de permis de travail et tout, il y avait eu aussi d'autres points qui avaient été énoncés. Donc, il disait que dans les prochains mois qui vont venir, donc là, nous avons déjà commencé janvier, février, les prochains mois verront des efforts pour faciliter l'accès à la résidence permanente pour les étudiants dotés de compétences, rechercher et explorer de nouvelles mesures pour intégrer les étudiants étrangers dans la population active. Donc, à ce moment-là, le gouvernement avait dit que des mesures en 2024 vont être mises en place en lien avec la résidence permanente et tout pour faciliter les procédures aux étudiants. Notamment la vidéo que je vous ai présentée sur la résidence permanente au Québec, les programmes qui étaient admissibles et non admissibles. Ensuite de ça, vous devez aussi retenir que donc depuis le 1er janvier 2024, les exigences financières pour le permis d'études avaient été ajustées. Donc, ils ont passé de 14 000 et quelques à 20 635 $. Et depuis le 1er décembre 2023, les établissements d'enseignement postsecondaire doivent confirmer les lettres d'acceptation directement auprès de IRCC donc, pour renforcer donc, la sécurité des admissions des étudiants parce que vous savez qu'il y a certaines agences qui vont créer des fausses lettres d'admission données aux étudiants et des fois ça ne fonctionne pas pour la demande du CAQ et la demande du permis d'études. Donc, ce sont des mesures qui ont été énoncées depuis décembre 2023. Le dernier point, c'est que en 2024, il va avoir, ça a déjà commencé même, des projets pilotes qui vont être ciblés et vont être mis en place toujours pour essayer de coordonner un peu le bon fonctionnement des études pour les étudiants étrangers. Et l'une de ces mesures, c'est dans ce que vous venez d'apprendre par mois, dans la réduction du nombre de permis d'études qui sont offerts aux étudiants étrangers pour l'année 2024. Ça va être donc 360 000 permis d'études. Ok, donc retenez aussi que c'est une mesure qui va durer 2 ans et qui va être réévaluée en 2025. Donc, si en 2025, la mesure fonctionne, peut-être qu'ils vont prolonger. Si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'ils vont modifier ou revenir au modèle antérieur. Mais tout cela, nous allons l'apprendre ensemble. S'il y a un nouveau communiqué, moi, je vais vous tenir au courant. Je vais essayer de résumer les points pour que ce soit plus facile pour vous à comprendre. Donc, si tu as compris, tu me lâcheras un gros pouce bleu, partager la vidéo à tes amis pour les informer également. Mais ce que tu dois retenir vraiment, c'est que le nombre de permis d'études va être réduit. Désormais, ça va te prendre une lettre d'attestation provinciale, si je peux le dire, avant de demander ton permis d'études. Pour ceux qui sont au Québec, vous le faites déjà avec votre CAQ, mais pour les autres provinces, vous allez devoir le demander aussi. Et ce, à compter du 22 janvier 2023. Et je vous fais cette vidéo résumée en date du 23 janvier 2024. Non. 22 janvier 2024 à Lyon, il ne faut pas mêler les gens. Donc, la mesure rentre en vigueur le 22 janvier 2024 et moi je fais cette vidéo en date du 23 janvier 2024. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des arguments dans les commentaires, quelque chose à ajouter dans les commentaires, des questions dans les commentaires, je vous mettrai le lien du communiqué officiel dans la barre de description d'informations. N'hésitez pas de vous abonner, de partager. Si vous avez besoin d'accompagnement, notre site internet va se retrouver dans la barre de description d'informations également. N'oubliez pas surtout de passer la nouvelle à vos amis et voilà quoi, restez toujours assez motivés et ne baissez pas les bras si vous avez un projet à réaliser.